Jung a laissé une phrase qui fait encore frémir les psychologues aujourd'hui. L'arbre qui touche les cieux a besoin de racines en enfer. Le message est clair et effrayant, plus vous tombez profondément, plus vous pouvez voler haut. Mais ce que Jung n'a jamais précisé, c'est ce qui se passera ensuite. Quand quelqu'un revient de l'abîme, il ne revient pas pareil. Cela revient comme quelque chose que le monde n'a jamais vu auparavant. Et ce changement fait peur à ceux qui ne connaissaient que la version blessée. Si vous avez passé des années à absorber la douleur des autres, à vous taire quand vous devriez crier, à vous pencher jusqu'à presque craquer, ce message est pour vous. Parce que ce qui nous attend n'est pas seulement une guérison, c'est un tremblement de terre psychologique. Les gens qui ont écouté vos silences, qui ont pris votre patience pour de la soumission, sont sur le point d'assister à quelque chose de rare, le retour de l'ombre intégrée. Et quand elle revient consciente, elle ne demande pas la permission. Imaginez, que se passe-t-il lorsque la personne que tout le monde utilise comme réservoir émotionnel décide d'arrêter d'absorber et de commencer à réfléchir? Le monde est plein de gens qui ont vu votre gentillesse et l'ont qualifiée de naïveté. Qui a vu ses larmes et a pensé qu'elle avait gagné? Qui a pris son retrait pour une défaite? Chaque manipulateur, chaque vampire émotionnel dans votre vie a commis la même erreur fatale, ils pensaient que leur blessure était leur identité. Que la version blessée était la vraie. Ils n'ont pas réalisé qu'ils étaient face à une chenille et l'ont qualifiée de faible car elle ne volait toujours pas. Jung a étudié ce modèle de manière exhaustive. Il a documenté cas après cas de personnes qui ont vécu ce qu'il a appelé la « nuit noire de l'âme », un effondrement qui ressemblait à une destruction mais qui était une reconstruction. Et il a découvert quelque chose de révélateur, ceux qui vont plus profondément ont tendance à grimper plus haut, mais pas de la manière à laquelle ils s'attendent. Il ne revient pas doux, ni indulgent. Retour précis, inébranlable. Pensez à qui vous a blessé dans vos pires moments. L'ami qui a disparu au moment où vous aviez le plus besoin de lui. Le membre de la famille qui vous a mis à terre. Le partenaire qui a trahi votre vulnérabilité. Ils faisaient tous la même hypothèse, ils pensaient que leur capacité à ressentir était une faiblesse. Que son empathie était un défaut. Que son silence était une capitulation. Mais Jung a compris quelque chose qu'ils ne comprendront jamais, le silence n'est pas toujours la soumission. Parfois c'est de l'observation. Parfois, battre en retraite n'est pas une défaite, c'est une préparation. Alors qu'ils célébraient ce qu'ils pensaient être votre destruction, vous étiez dans ce que Jung appelait une « période d'incubation ». Il était dans le cocon et ils ont pris sa transformation pour la mort. Le terme psychologique pour cela est « voyage de nuit en mer ». Jung l'emprunte à la mythologie, le héros est avalé par la baleine, plonge dans les ténèbres et renaît différent. Mais la plupart oublient le détail crucial, le héros ne revient pas faire la paix avec la baleine. Il revient comme quelqu'un que la baleine ne pourra plus jamais avaler. C'est toi maintenant. Ce n'est plus la personne qui a été blessée. C'est la version qui ne se laisse pas blesser deux fois de la même manière. Pendant que vous étiez silencieux, pendant que vous guérissiez, pendant que tout le monde pensait que vous étiez brisé, quelque chose s'est produit dans votre inconscient, l'intégration de l'ombre. Votre ombre n'est pas mauvaise. C'est tout ce qu'on vous a appris à réprimer. Votre colère, vos limites, votre capacité à dire non, à repartir sans explication, à laisser les autres faire face aux conséquences de ce qu'ils ont fait. Pendant des années, voire des décennies, vous avez enfermé cette ombre parce qu'on vous a appris que les bonnes personnes ne se mettent pas en colère, qu'elles n'imposent pas de limites, qu'elles ne rompent pas leurs relations, qu'elles ne cessent pas de s'inquiéter. Que votre valeur résidait dans ce que vous pouviez gérer. Mais quelque chose a changé lors de sa nuit la plus sombre. Vous avez trouvé votre ombre, et au lieu de la craindre, au lieu de la repousser, vous avez fait ce qui change tout, vous l'avez intégrée. Il a regardé sa colère et a dit, « Vous n'êtes pas mon ennemi, vous êtes ma protection. » Il a regardé ses limites et a dit, « Vous n'êtes pas le mal, vous êtes la nécessité. » Il a examiné sa capacité à s'éloigner et a déclaré, « Vous n'êtes pas la froideur, vous êtes la sagesse. » La version qui revient ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. C'est ce qui le rend puissant. À l'ancienne, vous écririez des paragraphes pour vous justifier. Le nouveau n'explique pas. À l'ancienne, vous vous excusiez pour des choses que vous n'aviez pas faites. Le nouveau ne demande pas pardon d'exister. La première avait besoin d'eux pour comprendre son point de vue. Le nouveau n'a besoin de la compréhension ou de l'approbation de personne. Et c'est justement pour cela que son retour va effrayer ceux qui n'ont connu que la version blessée. Ils ont construit toute leur relation avec vous sur votre volonté de rétrécir.
Ils se sont habitués à une version qui rentre dans les coins, qui ne prend pas de place, qui ne nécessite rien. Mais maintenant, vous opérez avec votre moi complet, lumière et ombre, douceur et fermeté, douceur et intransigeance. Et cela, pour eux, constitue une menace. Car celui qui revient n'est plus celui qui a accepté les miettes. C'est elle qui connaît sa valeur. Et le monde n'est pas préparé à accueillir ceux qui ne demandent pas la permission d'exister. Sachez si l'armure que vous avez construite est réelle. Puis ils arrivent avec ce commentaire passif-agressif, ce regard de pitié, cette tentative subtile de rouvrir une vieille blessure. Ils attendent de vous que vous hésitiez, que vous expliquiez, que vous vous justifiez. Mais vous ne faites rien de tout cela. Il suffit de les regarder avec un calme qui les désarme, car ils savent que derrière ce calme se cache une certitude inébranlable, vous n'êtes plus disponible pour leur jeu. Ils essaient de provoquer une réaction, mais vous ne leur donnez pas ce qu'ils veulent. Ils veulent du drame, ils veulent de la culpabilité, ils veulent que vous vous sentiez responsable de quelque chose qui n'a jamais été le vôtre. Mais vous comprenez déjà que ce n'est pas votre faute. Vous avez vu que leur besoin de vous contrôler n'est pas de l'amour, c'est de la faim. Et maintenant, au lieu de les nourrir, vous regardez simplement. Regardez comment ils se tortillent, comment ils essaient désespérément de trouver une ouverture, comment ils se sentent perdus sans leur ancien rôle de victime complaisante. Ils peuvent même dire que vous êtes différent, que vous n'êtes plus la même personne. Mais la vérité est que vous n'avez jamais été la personne qu'ils voulaient que vous soyez. Tu as toujours été entier, tu ne le savais ou simplement pas avant. Maintenant, vous savez. Et c'est cette prise de conscience qui leur fait peur, car ils ne peuvent plus vous tromper. Ils ne peuvent plus vous faire douter de vous-même. Ils ne peuvent plus utiliser vos insécurités contre vous parce que vous y avez fait face. Vous les avez intégrées. Vous les avez transformées en force. Ils essaieront peut-être de revenir avec des promesses, avec des larmes, avec ce discours « j'ai changé ». Mais vous avez déjà appris la différence entre les paroles et les actions. Vous avez vu que les gens ne changent pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils en ont besoin. Et s'ils n'avaient pas besoin de changer lorsque vous souffriez, pourquoi changeraient-ils maintenant? Vous n'êtes plus disposé à attendre une transformation qui ne vient jamais. Vous n'êtes plus prêt à sacrifier votre paix pour quelqu'un qui ne sait que prendre. Ce qui est fascinant, c'est que plus vous refusez de jouer à leur jeu, plus ils essaient. Plus vous tenez bon, plus ils désespèrent. Parce qu'au fond, ils savent qu'ils ont perdu. Ils ne vous ont pas perdu parce que vous n'avez jamais été à eux. Ils ont perdu le contrôle. Ils ont perdu l'illusion qu'ils pouvaient vous façonner à volonté. Ils ont perdu la sécurité de savoir que vous seriez toujours là, prêt à absorber ce qu'ils ne voulaient pas ressentir. Et quand ils comprennent enfin qu'il n'y a pas de retour en arrière, que vous ne céderez pas, que vous ne serez plus le miroir qui reflète uniquement ce qu'ils veulent voir, quelque chose d'intéressant se produit. Certains partent parce qu'ils ne supportent pas l'idée qu'on a trouvé quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, la paix. D'autres essaieront de vous détruire parce qu'ils ne peuvent pas accepter le fait que vous êtes devenu quelqu'un qu'ils ne peuvent plus blesser. Mais aucun d'entre eux n'obtiendra ce qu'il veut vraiment, l'ancienne version de vous. Parce que cette version n'existe plus. Elle est partie au moment où tu as décidé que tu méritais plus. Elle est partie au moment où tu as arrêté de t'excuser d'exister. Elle est partie au moment où vous avez compris que la seule personne qui doit vous approuver, c'est vous-même. Et désormais, lorsqu'ils vous regardent, ils ne voient plus de proie facile. Ils voient un être humain devenu incassable. Ils voient quelqu'un qui n'a plus besoin de leur validation pour savoir qu'ils suffisent. Ils voient quelqu'un qui a appris à dire « non » sans culpabilité et « oui » uniquement à ce qui compte vraiment. Et c'est, plus que toute autre chose, ce qui leur fait vraiment peur. Parce qu'au fond, ils savent qu'ils n'ont jamais pu faire pareil. Vous devenez inaccessible. Non pas dans le sens de supériorité, mais dans le sens d'exhaustivité. Ils ne peuvent plus atteindre la partie de vous qui répondait, qui se souciait, qui se laissait ébranler. Parce que cette partie n'existe plus. Ce qui existe aujourd'hui est une clarté si profonde que même les tentatives les plus élaborées visant à réactiver les anciens schémas échouent. Ils vont essayer. Ils vont ester les limites, provoquer des souvenirs, faire appel à la nostalgie ou à la culpabilité. Mais vous n'êtes plus là pour vous moquer. Vous n'êtes plus le personnage qu'ils connaissaient. Vous êtes l'auteur de votre propre histoire, et cette histoire comporte désormais des chapitres qu'ils n'avaient même pas imaginés. Ils s'attendaient à ce que vous redeveniez qui vous étiez, parce que c'était confortable, parce que c'était prévisible, parce que c'était contrôlable.
Mais vous n'êtes plus un script qu'ils peuvent réécrire. Vous êtes le récit lui-même, et il avance sans eux. Il y a là une liberté effrayante. C'est effrayant pour eux car cela signifie qu'ils ont perdu le contrôle. Effrayant pour vous au début car c'est un territoire inexploré. Mais c'est une liberté qui devient naturelle avec le temps. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin de justifier vos choix, car ils ne concernent plus eux. Vous n'avez plus besoin de vous excuser d'exister, car votre existence n'est plus une négociation. Vous n'avez plus besoin de rétrécir pour vous adapter à l'espace qu'ils ont déterminé, car cet espace n'a jamais été assez grand pour vous. Ils le remarqueront. Vous vous rendrez compte que vos propos n'ont plus le même poids, que vos regards n'intimident plus, que vos manipulations ne fonctionnent plus. Et cela les laissera perplexes. Car pour eux, le pouvoir a toujours été dans la capacité à faire douter de soi. Mais maintenant, vous n'en doutez plus. Tu sais. Vous savez qui vous êtes, ce que vous méritez, ce que vous ne pouvez pas tolérer. Et cette connaissance est une forteresse qu'ils ne peuvent escalader. Ils peuvent même tenter une dernière astuce, la victimisation. Tu as changé, diront-ils, comme si c'était un crime. Vous n'êtes plus la même personne, accuseront-ils, comme si la transformation était une trahison. Mais tu connais la vérité. Vous n'avez pas changé. Tu as juste arrêté de faire semblant. Il a arrêté de se cacher. Cela a arrêté de diminuer. Vous avez toujours été cette personne. C'était eux qui ne voulaient jamais voir. Et quand ils comprennent enfin que vous ne reviendrez pas, qu'il n'y a plus de place pour la négociation, que vous n'êtes plus disponible pour être leur punching ball émotionnel, quelque chose d'intéressant se produit. Ils ont deux options, soit ils se transforment eux aussi, soit ils disparaissent de votre vie. Et la plupart du temps, ils choisissent de disparaître. Parce que la transformation demande des efforts, et ils étaient habitués à vous avoir comme source de validation facile. Quand cette source se tarit, ils n'ont plus rien à y faire. Mais toi, vous avancez. Parce que maintenant, votre vie ne tourne plus autour d'eux. Il s'agit de vous. De ce que vous voulez construire, de qui vous voulez être, des rêves que vous avez reportés depuis si longtemps. Et pour la première fois, vous réalisez que vous n'avez plus besoin d'autorisation pour vivre. Il n'a plus besoin de validation pour exister. Vous n'avez plus besoin d'excuses pour prendre de la place. C'est votre victoire. Pas une victoire sur eux, mais une victoire sur tout ce qui essayait de vous convaincre que vous n'étiez pas assez. Tu es. Ça l'a toujours été. Et maintenant, enfin, vous y croyez. Non pas parce que quelqu'un l'a dit, mais parce que vous le ressentez. Parce que tu vis. Parce que tu as choisi. Alors, quand ils vous regardent avec ce mélange de colère et d'incrédulité, quand ils essaient de vous ramener dans le passé, quand ils font tout ce qu'ils peuvent pour que vous vous sentiez à nouveau petit, rappelez-vous, ils ne sont pas en colère contre vous. Ils sont en colère parce qu'ils ont perdu le pouvoir de vous définir. Et c'est quelque chose dont ils ne s'en remettront jamais. Parce que tu n'es plus à eux. Vous êtes à vous. Et c'est la seule possession qui compte vraiment. N'oubliez pas, votre reconstruction n'a pas besoin de public. Il faut juste que ce soit vrai. Parce que le véritable pouvoir ne se mesure pas aux applaudissements, mais au calme de ceux qui savent qu'ils sont sur la bonne voie. Et c'est exactement ce que vous maîtriserez. Sur le chemin de l'alchimiste, entraînement à la perception pour ceux qui ressentent trop et vivent intensément, vous transformerez l'intuition en sagesse, les doutes en stratégie et les limites fragiles en murs de respect. Chaque page est une étape. Chaque exercice, une révélation. Chaque cours, un outil pour décrypter le monde sans s'y perdre. Il s'agit d'un guide de 236 pages conçu pour s'adapter à votre vie, et non l'inverse. Un e-book impeccable, au format 21x28cm, prêt à être votre compagnon sur n'importe quel écran, à tout moment. Et pour rendre chaque concept encore plus vivant, 3 vidéos exclusives déroulent les leçons sous forme d'expériences visuelles, comme si vous vous teniez devant un maître, absorbant non seulement les connaissances, mais aussi l'énergie qui les sous-tend. Écrit par quelqu'un qui comprend la profondeur Serial Mind, ce n'est plus un manuel. C'est une invitation à entraîner votre esprit tout en honorant votre cœur. Se sentir profondément sans se noyer. Penser clairement sans s'endurcir. Être entier, sans demander la permission. Le chemin de l'alchimiste est disponible dès maintenant. Et la seule question qui compte est, allez-vous laisser attendre votre transformation? Visitez deserialmain.com et commencez dès aujourd'hui. Parce que le prochain chapitre de votre vie n'a pas besoin de spectateurs.
Il a juste besoin de toi. Rendez-vous dans la prochaine dimension.